Est-ce qu'on devrait laisser son chien monter sur le lit ou sur le canapé et pourquoi on devrait le faire ou non? On vous répond à ces questions dans cette vidéo. En fait, laisser librement monter son chien sur le lit ou sur le canapé, de temps en temps, ça peut engendrer certains problèmes. Mais en soi, c'est pas le fait de laisser son chien monter sur le lit ou sur le canapé qui engendre ce problème, c'est simplement la mauvaise gestion du comportement. Alors, ce qu'on entend souvent quand ça commence à poser un petit peu problème, de la part de certains éducateurs qui n'ont pas forcément compris pourquoi le chien fait ça, c'est que on va dire que le canapé ou le lit, c'est la position où le chien est en hauteur, ça va créer une position de hiérarchie, de dominance, le chien va se sentir être le chef et du coup, ce serait pour ça que ça cause des problèmes de comportement. Alors ça, c'est pas du tout le cas, c'est du bullshit et ça n'a vraiment rien à voir. Votre chien, vous allez pouvoir le laisser monter sur le lit et sur le canapé sans que ça pose aucun problème. Moi, à titre personnel, je laisse mon chien aller sur le canapé. Par contre, il n'a pas le droit d'aller sur le lit. Mais bon, c'est pas trop une question d'éducation, c'est plus pour moi une question d'hygiène et d'intimité. D'ailleurs, là, il est sur le lit, mais c'est simplement pour la vidéo. Donc, vous pouvez laisser votre chien monter sur le lit ou sur le canapé à partir du moment où vous mettez un certain cadre. Et un cadre qui ne va pas changer selon ses humeurs ou ses émotions. C'est pas parce qu'on est en colère après le chien qu'on ne doit plus le laisser monter sur le canapé ou qu'on doit sortir du cadre. En fait, on doit être une source de fiabilité pour le chien. Et pour que ça fonctionne, il faut que le chien, lui, ait bien compris les règles dans sa tête. Alors je vais vous donner les exemples, moi, que je peux rencontrer en fait qui vont poser un problème quand on laisse monter le chien. On va voir fréquemment une personne qui prend un chiot et qui se rend pas forcément compte de la taille que ça va faire une fois adulte. Et du coup, on laisse le chiot à 2 mois, 3 mois monter un petit peu sur le canapé, sur le lit, faire ce qu'il veut. Et à un moment donné, sans que lui comprenne vraiment, comme il grandit, on lui demande de descendre sans raison. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire, mais il faut faire attention à bien le mettre en place correctement. Il vaut mieux être cohérent dès le départ et se dire que si on ne veut pas que notre chien, une fois adulte, monte sur le canapé, on évite de le faire même dès le départ. Puis aussi, par exemple, la personne célibataire qui va dormir toute seule avec son chien et qui, le jour où cette personne-là rencontre un compagnon, il vient dormir à la maison et du coup, le chien n'a plus trop le droit d'être sur le lit. Et après, on s'étonne que le chien ne va pas forcément aimer cette personne, peut grogner, peut la mordre. Ben oui, mais c'est normal en fait. Si votre chien, il a le droit de dormir avec vous et puis qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui arrive et que quand cette personne est là, il n'a plus le droit, forcément qu'il va développer un petit problème avec cette personne. Pareil pour les gens qui vont laisser leur chien monter sur le canapé tout le temps, sauf quand des invités viennent à la maison, le chien est un peu exclu, n'a plus le droit de monter sur le canapé. C'est pareil, le chien peut développer potentiellement une appréhension à recevoir des invités et ne plus aimer quand certaines personnes viennent à la maison. Et puis, le dernier type de problème qu'on rencontre, ça va être le chien qui se met à grogner quand on lui demande de descendre du canapé ou du lit, parce qu'en fait, simplement, les règles qu'on a posées ne sont pas du tout claires pour le chien, il ne comprend plus, donc il exprime son mécontentement. Bien sûr, tout ça, dire au chien de descendre du canapé ou du lit quand il y a des invités à la maison, ça peut tout à fait se faire à partir du moment où on instaure des règles en amont et qu'on prépare le chien. On ne peut pas simplement dire « hop, il y a des gens qui viennent à la maison, du coup, tu n'as plus le droit ». Moi, ce que je vais vous proposer au départ, c'est simplement de mettre la règle de mon chien a le droit de monter sur le canapé uniquement quand c'est moi qui lui dis de monter. Ça peut se faire simplement. Par exemple, nous, ce qu'on a fait avec notre chien, c'est qu'on a son plaid et au départ, il avait le droit de monter sur le canapé uniquement quand on posait son plaid sur le canapé et il le savait. Et ensuite, quand on voulait qu'il descende, on lui disait de descendre et on enlève son plaid. Et surtout, pour pas que le chien prenne le fait de descendre du canapé comme une punition, on lui donne un jouet quand il est descendu, ou on lui donne un petit toss ou une récompense. Faut pas qu'il prenne ça en tout cas comme une punition, c'est important. Voilà, alors en tout cas, il faut qu'il y ait des moments où il ait le droit et d'autres moments où il n'est pas le droit. Et pas que quand il y a des invités qui arrivent à la maison ou que à des moments où ça vous arrange. Il faut, pour que le chien ne développe pas d'appréhension à un élément déclencheur qui ferait qu'il n'ait pas le droit d'être sur le canapé, qu'il y ait des moments dans la journée où c'est non, il n'a pas le droit. C'est comme ça, simplement pour l'habituer. Puis au bout de plusieurs mois, une fois que le chien a bien compris ces règles-là, moi ça ne me dérange pas qu'on lui laisse un petit peu plus de liberté, qu'il fasse un petit peu ce qu'il veut. À partir du moment où quand on lui demande de descendre, il descend et puis il ne remonte pas tout de suite, il vous laisse un petit peu tranquille. Mais en tout cas, la phase d'éducation par rapport à ça doit être faite correctement, c'est très important.
Pour le chien qui va monter sur le lit et dormir avec vous, ça c'est un peu plus délicat, hein. Soit vous décidez, et vous pouvez tout à fait, que votre chien dormira tout le temps avec vous, quoi qu'il se passe, mais dans ce cas-là, vous le respectez, et puis il n'y a aucun problème. Soit dans ce cas-là, il va falloir que votre chien ne dorme pas avec vous à certains moments, et pas que quand quelqu'un vienne chez vous. Que ça soit un petit peu aléatoire, alors mettre ça en place, c'est pas forcément très simple. Mais il faut bien que votre chien se dise que c'est pas que quand il y a quelqu'un qui n'a pas le droit d'aller sur le lit. Alors, au fur et à mesure, on peut faire ça, hein. On peut dire mon chien dort avec moi quand il n'y a personne et quand il y a quelqu'un à la maison, il ne dort pas avec moi. Mais pour pouvoir en arriver là, il va falloir faire un travail en amont pour pas que le chien se dise ok, c'est uniquement quand il y a quelqu'un que ça pose problème et que je n'ai plus le droit de dormir avec mon maître. Et puis il faut se dire aussi qu'à un moment on a posé des règles, même si on veut changer de règles, par exemple on a posé des règles qui sont en place depuis 2 ou 3 ans, on peut tout à fait dire ok, moi je veux tout changer. Et on peut très bien tout changer pour le chien à partir du moment où on met en place les choses correctement, petit à petit, et que ce soit quelque chose de positif pour lui, pas que ce soit que dans notre sens. Voilà. Et on va arriver à changer comme ça énormément de choses, hein. Mais il faut vraiment faire les choses étape par étape dans l'éducation du chien et réfléchir à qu'est-ce qui va faire que le chien va prendre ça correctement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos sur Sam Dog.